Aujourd'hui, on va coder en HTML et en JavaScript. Donc ça, c'est des codes à la base des sites web. Puis ça, on n'a rien besoin de spécial pour ça. Moi, mais en premier, qu'est-ce que je vais vous montrer? C'est ce qu'on va créer. Je vais partager mon écran. Donc, on va créer une page comme celle-ci où on peut générer un meme automatiquement. Donc, on clique sur « Choisir un fichier ». Je vais choisir ma photo de Nims. Et là, je peux taper le texte que je veux et il va apparaître dans mon meme. Il n'y a pas de site, on va créer un site. Pour faire ça, ce qu'on va avoir besoin, c'est le bloc-notes de notre ordinateur ou un fichier Word, n'importe quoi comme ça, quelque part où tu peux écrire du texte. Moi, j'aime utiliser le bloc-notes. Donc, voilà le bloc-notes. Et ça, c'est le code que j'ai écrit pour faire mon site. Ça a l'air de beaucoup, mais je vais vous montrer étape par étape comment est-ce qu'on a fait ça. Donc, voilà mon nouveau fichier. Il n'y a rien dedans. Je vais commencer par l'enregistrer. Enregistrer sous. Je vais lui donner un nom. Générateur de mime. Et là, le plus important pour que ça marche sur mon site tantôt, je ne veux pas que ça soit un fichier texte. Je vais mettre tous les fichiers. Et je vais mettre .html. Donc, comme ça, quand je vais l'ouvrir tantôt, mon navigateur va savoir de le lire comme un site web. Donc, la première chose que j'ai à faire, c'est de dire à mon site que je vais coder en HTML. Donc, je vais mettre un petit triangle comme ça. Je vais écrire HTML. Quand on écrit en HTML, on écrit avec les petites parenthèses en triangle comme ça. Et on écrit des codes. Donc, quand on en met un, ça commence. Donc, le HTML va être tout ce qui est à l'intérieur et qui est après ce HTML-là. Et quand on met une barre oblique comme ça, ça veut dire que c'est fini. Donc, mon HTML commence ici et finit ici. Donc là, je veux mettre l'entête. Donc, qu'est-ce qui va être écrit ici sur ma page? Donc, pour ça, je fais encore mes parenthèses triangulaires. Je vais faire head, ça c'est le haut de la page. Je vais faire la même chose, je vais fermer mon head. Et là, tout ce que je mets à l'intérieur va apparaître en haut de la page. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y avait sur le mien. Donc, si vous regardez ici, en haut, c'est écrit « chat » en lettres majuscules. Donc, qu'est-ce que je veux mettre? C'est mon titre. Donc, titre en anglais, c'est « title ». HTML, c'est tout en anglais. Oups. Title. Et fini title. Puis là, je vais écrire quelque chose. Qu'est-ce qui devrait être le titre de ma page? Bien, c'est un générateur de mime, donc c'est ça que je vais mettre. Je vais mettre générateur de mime. OK. Et là, j'enregistre. OK. Donc là, on a un titre. Maintenant, on veut mettre qu'est-ce qu'il va y avoir sur la page. Donc, on va aller en dessous de head. Je vais mettre des espaces pour qu'on voit plus. Les espaces ne vont pas apparaître, ça nous aide juste à mieux comprendre. Je vais mettre une autre parenthèse ici. Puis là, je vais faire body. Ça, c'est le corps de notre texte. Et là, je pourrais mettre n'importe quoi. Je pourrais mettre du texte. Les chats
Et là, si je sauvegarde, enregistrer, et je vais retourner sur ma page que j'ai créée. Et je la remets à jour. Là, j'aime les chats apparaît ici. On veut voir les mimes de chats, pas juste mon texte qui dit ça. Donc, en dessous, qu'est-ce que je veux faire? Je veux créer un formulaire où ce que je peux entrer du texte. Ça s'appelle un form. Donc, form. Form fermé. Puis, je vais en mettre 2 parce que je veux pouvoir entrer du texte et entrer une image. Donc, je peux copier-coller. Voilà, form. Mais si je le sauvegarde et je mets à jour ma page, ça ne change rien parce que je n'ai pas dit qu'est-ce qui sera dans le formulaire. Donc, qu'est-ce que je veux? Je veux du texte du mime. Et je veux un autre formulaire pour l'image du mime. Donc là, on va arriver à la partie un peu difficile. Donc, là, je veux pouvoir taper une réponse. Puis ça, c'est un input. Donc, input du type, donc type égale texte. Notre premier, ça va être un input texte. ID égale, donc ça c'est comment est-ce qu'on va appeler le texte qui est entré. Ça va être utile pour notre code tantôt. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, j'ai un formulaire où qu'est-ce que je vais mettre va s'appeler, ça va être du type. Donc, OK, je recommence. Donc, je vais avoir un formulaire où ce que les gens vont mettre du texte dedans. OK? Donc, les inputs, c'est qu'est-ce qu'on met dedans. Donc, le input, c'est du type texte. Donc, l'ID, c'est pour dire comment ça s'appelle. Donc, si je le sauvegarde, et je retourne à ma page, là, vous voyez, on a un formulaire. Je peux écrire dedans, ça ne fait rien parce qu'il ne sait pas quoi faire avec le texte que je mets dedans. Pour l'image, ça va être le même code, sauf que on va changer à image. Et ici, ça va être un document qu'on va mettre. Un file qu'on appelle en français. File en anglais, je veux dire. Donc là, on a notre type d'input, c'est un fichier, file. Et j'ai donné comme non user image. Mais ça, c'est pour moi. Je pourrais l'appeler comme je voulais, comme je veux. User picture, user cat. Il faut juste se rappeler comment je l'ai appelé. Et là, vous voyez, je peux entrer du texte, puis je peux choisir mon fichier. Mais
il ne sait pas quoi faire avec ces informations-là. Donc ça, c'est notre prochaine étape. On va faire un peu de JavaScript. Donc, en premier, encore dans le body, je vais mettre div ID. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire à l'instant. Donc, div ID, donc ça, c'est qu'est-ce qui va apparaître sur notre meme. Meme text. Comme tantôt, on avait user text, là, on a meme text. Text, exemple. Et on va faire la même chose pour l'image. Meme image. Et là, je vais vous montrer le code pour mettre une image en HTML. Image src égale et là, on peut même mettre la hauteur height égale, disons 500 et width, la largeur égale 600. OK, donc on va voir ce que ça donne, ce que je viens de faire. Donc, on a créé un site web qui a un formulaire, qui a du texte, qui a une image, je ne sais pas encore c'est quelle image, qui a un texte ici. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. Et à demain. Bye tout le monde! Puis là, tout ce qui nous reste, c'est un petit code en JavaScript pour que notre formulaire fonctionne. Dans le corps de nos textes, donc entre les deux tags qu'on appelle body, je vais mettre un tag script parce que jusque-là, on parlait en HTML, ça c'est un type de script. Puis là, on va écrire un petit bout en JavaScript qui va nous permettre de faire fonctionner notre formulaire. Donc, j'ai mis script. Et là, je vais dire quel type de script. Donc, script type égale JavaScript /CSS. Donc là, tout ce qui est à l'intérieur, je vais l'écrire dans un autre langage qui s'appelle le JavaScript. En premier, on va mettre notre code pour le texte. Je vais juste le copier. Donc, function, donc fonction, notre fonction update text. Donc, c'est comme ça que notre fonction va s'appeler. Il va mettre à jour le texte selon qu'est-ce qu'on va mettre dans le formulaire. Puis, en JavaScript, au lieu de nos petites parenthèses triangulaires, on utilise
ces parenthèses-là ici. Donc, var variable user text. Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'on avait mis en haut. Vous voyez, ID user text. Donc, quand on reçoit cet input-là, donc ça veut dire, je vais prendre l'information qui est écrite dans user text. Oui, Ophélie, je peux tout t'envoyer le code après. Oui, je vais tout copier dans la question-réponse. Je suis juste en train d'expliquer qu'est-ce que je fais. Donc, document get element by ID. Donc, je vais aller chercher le document par ID. Puis, vous vous rappelez, on a mis l'ID à user text ici. Et là, meme text égale le user text value. Donc, je vais sauvegarder ça. Pour l'image, ça va être la même chose. Je vais mettre un function. Update image. Puis là, c'est la même chose. Donc, variable image. Donc là, on va aller chercher image. Variable file, ben, ça va être le type file qu'on a mis ici. Et on va créer image. Moi aussi, je vais tester ça. Vous allez voir, ça va toujours rien changer. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il nous manque un petit quelque chose. Ce qui nous manque, un petit code dans notre HTML. Il faut que je lui dise quoi faire quand je mets du texte dans mon formulaire. Donc, je vais ajouter ça ici après user image, user text. Donc, en input, ça veut dire quand je tape quelque chose, update text. Puis, je vais faire la même chose pour l'image. On change update image. Donc, on enregistre. On va voir notre site ici. On le met à jour. Et maintenant, ça devrait marcher. Je vais chercher ma photo de Nims. Non, il y a encore un bug. Oh non, où est mon bug? Ça fait partie. Ça fait partie des problèmes de code. Des fois, on va faire des erreurs. Puis il faut faire ce qu'on appelle du debugging, essayer de trouver notre erreur. Donc là, j'ai remis mon code. Vous pouvez regarder si vous voulez recopier qu'est-ce que j'ai écrit. Moi, je vais le relire rapidement pour voir où est-ce que j'ai fait mon erreur. Pendant ce temps-là, dans le head, je vais aussi avec le titre, là, je vais mettre des fonctions de style. Donc, style, ça va pouvoir me permettre de modifier le type de texte. Donc, style texte CSS. Donc, mon texte de meme, je veux que l'arrière-plan soit transparent. Background color. Je veux que ma police soit en pixels. Les polices impact en blanc, puis avec avec une ombre.
grandeur. OK, donc je l'ai sauvegardé. Je vais voir si ça marche maintenant. On se croise les doigts. Oh! Donc là, que je lui ai dit quelle sorte de police utiliser et tout ça, c'est ça qui me manquait en fait. Là, vous voyez, on a notre texte exemple. Donc, je pourrais mettre Mims et roi. Oups. Non, il n'accepte toujours pas mon input. Puis, on peut faire des modifications. Donc, on peut augmenter. Si j'augmente, par exemple, à 20, ça va augmenter voyons, l'ombre qui apparaît. Je pourrais changer le nombre de pixels de gauche. Donc, pour qu'il soit plus au milieu, disons, je vais mettre 100. Enregistrer. Puis, je vais aller à mon site. Vous voyez, le texte exemple a bougé. Ah, je vois le problème. Regardez, qu'est-ce que j'ai oublié. J'ai mis Update Text, mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut mettre les parenthèses ici pour qu'il sache qu'il y a du texte qui va être entré. Je vais ajouter une longueur maximale, max length, 70 caractères. Oups, je l'ai mis dans le mauvais. Je l'ai mis dans le... Donc, je pense que c'est dans mon JavaScript que ça bug. Je vois mon erreur. J'ai mis JavaScript CSS, mais j'aurais dû mettre texte JavaScript. Parce que je n'ai pas mis le bon mot là, il ne me comprenait pas. Donc là, je vais retourner à mon site et ça devrait fonctionner. Ah, je vais le mettre à jour en fait. Ah, voilà, là, ça marche. Et je pourrais mettre mon image. Et voilà, on a notre générateur de mimes. Mais je vous encourage de jouer avec le style ici pour changer la grandeur de la police. Donc, disons, je vais le mettre à... Je vais voir qu'est-ce que ça donne. Pour avoir vraiment l'effet que vous voulez.